Bonjour à tous et bienvenue sur Pukawa. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir 4 animes qui sortent cet été. Commençons par le premier anime qui s'appelle Classroom for Heroes ou en japonais Eiyu Kyoshitsu. Nous suivons donc l'histoire de Blade, un jeune homme ayant hérité du pouvoir des braves à l'âge de 3 ans. Ce courageux héros devra abandonner ses pouvoirs suite à son combat contre le roi démon. Ce qui le réjouira, car il a toujours rêvé de vivre une vie normale, et décide de retourner à l'école en tant qu'élève ordinaire. Malheureusement pour lui, l'école dans laquelle il s'inscrit est une école visant à former les héros de demain, et il aura le plus grand mal à se rabaisser au niveau des autres tellement sa puissance dépasse l'entendement. Dans cette académie du nom de Rosewood, la meilleure élève se nomme Arnes Flaming. Elle a un sens du devoir aigu, ce qui lui vaut le surnom d'impératrice de flamme. Elle se voit incomber directement par le roi le devoir de s'occuper de Blade, le nouvel élève transféré, insouciant et qui n'a aucun mal à l'égaler. Cet anime fantasy suit les luttes des étudiants au tempérament différents dans leur quête de devenir des héros. Par contre, aucune date n'a encore été révélée à ce jour, mais l'anime est bel et bien prévu pour juillet 2023. Le second animé est un animé de romance, au nom de The Girl I Like Forgot Her Glasses. Étant voisin de table d'Aimie, Kaide Komura, notre protagoniste, a toujours son attention dirigée sur elle. Tout ce qu'il souhaite, c'est qu'elle le regarde avec ses beaux yeux sous ses lunettes. Mais Mie est très distraite et a toujours, voire souvent tendance à oublier ses lunettes. Ainsi, après avoir fait la connaissance de Kaide, ce dernier remarque que ses yeux louchent et que ses lunettes manquent. Il la trouve néanmoins toujours aussi adorable. Kaide est prêt à aider Mie et à partager ses manuels scolaires avec elle. Elle commencera donc à compter sur lui, ce qui fera encore grandir les sentiments de Kaide à son égard. La version animée de ce manga a donc été annoncée en janvier 2023 et est produite par les studios Gohans. Mais malheureusement, nous n'avons toujours pas de date exacte, mais cet anime est bel et bien prévu pour juillet 2023. Continuons avec le troisième animé qui n'est autre que Zom 100 ou Bucket List of the Dead du studio Bug Films. Avec le directeur de l'anime Komi-san Can Communicate à la barre, cet anime est déjà considéré comme la pépite du mois de juillet. Car survivre à une apocalypse de zombies est mieux que de n'être qu'un esclave de son travail. Akira Tendo, un jeune homme de 24 ans, ayant passé plusieurs années dans une société d'exploitation au Japon. Mais la vie d'Akira a perdu son éclat. Et il vit dans un appartement rempli de poubelles et est incapable d'avouer ses sentiments à sa belle collègue du nom d'Otori. Mais lorsqu'une apocalypse de zombies ravage sa ville, Akira reprend goût à la vie. C'est ce qu'il lui fallait pour enfin le pousser à vivre pour lui-même. Et depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser les 100 choses de sa petite liste qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. L'anime Zom 100, Bucket List of the Dead, sortira le 9 juillet 2023. Et pour finir en beauté, parlons d'un quatrième animé qui n'est autre que la nouvelle adaptation du vagabond Kenshin. Cet anime avait terminé avec des OAV très sombres dans les années 2000 et l'arc Kyoto avait également été réadapté il y a environ 10 ans. Pour cet anime, il s'agit officiellement d'une nouvelle histoire, du moins ce sont les termes officiels. Reste à savoir à quel point les événements seront différents ou non de l'original. Cette œuvre se fonde encore une fois sur le manga publié au Japon en 1994 de Watsuki Nobuyo. 10 ans se sont écoulés depuis la fin du Bakumatsu, une ère de guerre qui a vu le soulèvement des citoyens contre le shogunat Togawa. Les révolutionnaires ont voulu créer une ère de paix et un pays prospère, libéré de toute oppression. La nouvelle ère de Meiji est arrivée, mais la paix n'a pas encore été instaurée. Les sabres sont interdits, mais les gens sont toujours assassinés dans les rues. Les orphelins, des vétérans de guerre, n'ont nulle part où aller, tandis que le gouvernement semble se contenter de se remplir les poches. Cette nouvelle adaptation promet de nous offrir des visuels époustouflants ainsi que des graphismes modernes, une animation plus qualitative et un approfondissement de certaines scènes du manga qui avaient, par le passé, été mal adaptées dans les premières séries animées. Ce dernier anime sortira le 9 juillet 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ce nouvel épisode vous aura plu. Nous vous laissons commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes anime et manga.